Alors que les Camerounais se demandaient où est passé leur président, une chaîne de télévision en ligne a annoncé son décès, provoquant un véritable branle-bas dans le sérail. Ce sont d'abord de hauts cadres du RDPC, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, qui sont montés au créneau pour dénoncer, selon le professeur Jacques Famendongo, secrétaire à la communication et ministre de l'enseignement supérieur, des allégations dénuées de tout fondement. Le ministre de la communication a ensuite publié un communiqué pour fustiger des rumeurs qui relèvent du fantasme et de la pure imagination. Le chef de l'État a poursuivi René Emmanuel Sadi, s'est octroyé un court séjour privé en Europe, mais il demeure, comme il est de coutume, et partout où il se trouve, attentif à l'évolution de la vie de la nation. Autre sortie, celle du directeur du cabinet civil, qui lui aussi, dans un communiqué, a tenu à rassurer sur l'excellent état de santé du chef de l'État camerounais, qui travaille et vaque à ses occupations à Genève, d'où il n'est jamais parti depuis son arrivée en provenance de Beijing. Des sorties qui n'ont pourtant pas rassuré ces Camerounais, selon le politologue Stéphane Akoa. Dans cette profusion, il y a aussi de la confusion du fait que certaines affirmations se contredisent, ce qui est inquiétant s'il n'y a pas de coordination dans la communication autour du président, d'une part. D'autre part, parce que ce que l'on attend, c'est de voir le président. On est en 2024, la communication politique n'est pas une affaire simplement de mots, de déclarations formatées. Il faut des images, il faut une ambiance, il faut un visuel. Et cela manque dans cette façon de répondre aux questionnements des Camerounais. Âgé de 91 ans, les rumeurs sur l'état de santé de Paul Biya font suite à ses absences à l'Assemblée générale des Nations Unies et au sommet de la francophonie. Dans sa déclaration, le gouvernement indique que le chef de l'État camerounais sera de retour au pays dans les tout prochains jours.